L'avion qui a mis fin à la crise du Sputnik, je dis ça pour que vous partiez fouiller un peu les annales, c'est le B-52. Il va venir frapper vite et très fort, comme d'habitude, pour qu'on puisse vraiment finir le direct du jour. Alors? Bonsoir, cher aîné B-52. Allô? Oui. Bonsoir, cher aîné. Bonsoir à tout le monde. Comment vas-tu? Oui, très bien. Vous-même? Oui, ça va très bien. Dieu merci. Et donc, avant de vous laisser la parole, oui, nous sommes aujourd'hui vendredi. oui, oui. Et le mercredi, on m'a dit de te dire merci. Mhm. Et on m'a dit de te dire que la prochaine fois que tu vas à Abidjan, Oui. que tu seras suivi. Mhm. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. J'étais pas seul, hein, c'était avec le roi du printemps, on nous a dit ça. Donc tu peux te renseigner avec lui pour voir si c'est vrai ou si c'est faux. Je n'étais pas connu en tant que menteur. Sauf que tu veux rentrer maintenant dans le jeu des salis. Non, je ne suis pas rentré dans le jeu des salés. Je défends mes intérêts. Il n'y a pas de honte à défendre ses intérêts. D'accord. Donc, moi, je vais mettre la procréation en place. Là, ça devient aussi de la dictature. Hein. Ah, mais oui, la dictature de la procréation en Afrique, c'est la meilleure. C'est la meilleure. Comment allez-vous? Ça va très bien. Dieu merci. Donc, on va vous laisser la parole. Ouais. Mes excuses à tous les followers, à tous les DPV pour ce absence prolongée. Mais je vous avais déjà dit il y a un peu longtemps ce que je subissais et je suis en train de courir de gauche à droite pour recoller les morceaux. Donc, voilà pourquoi on ne m'attend pas, mais je suis d'émission. On n'est plus par le temps, donc je vais aller rapidement. Bonsoir à tous les followers. Bonsoir Marcia Tablan, la grande sœur Marcia Tablan, la grande sœur Fiona. Et que tu sais, au temps de nos ancêtres, de nos grands-grands-parents, quelle que soit ton amitié avec le roi, je lui disais la vérité. C'est ça, on dit en malinqué, que je préfère dire la vérité et dormir avec la faim. C'est une parole à plusieurs sens. C'est-à-dire ouais, que si toi, si je t'aime et que je dis que je suis avec toi, ce que peut te détruire là, je vais te le dire. À toi maintenant de décider ou de ne pas décider. Ce qui veut dire ouais, que moi, je te dis ce que je pensais qui pouvait être bien pour toi, qui pouvait être bien pour moi-même. Parce que si je te dis ouais, que tu es mon roi, les avantages que tu me donnes, si je veux ouais, que ces avantages-là continuent, il faudrait ouais, que je te dise à ce qui peut nous mettre en danger. Pas toi te mettre en danger. Parce que là où le roi sera, où le roi tombera, c'est pas si ouais, que moi, je survivrai. Et pour que je puisse survivre, il faut que je t'avertisse, il faut que je te dise d'une manière honnête et sincère ce qui peut nous sauver. Je reviens encore, et je vais dire au frère Moussa Bakayoko, nous avons parlé la fois dernière, et j'avais dit, et je le répète, que Adjumani Kouassi, le ministre du Commerce, Suleiman Diarasouba, et le ministre du Budget, je crois que c'est Koulibaly Adama, ils ne disent pas la vérité au président. Et j'avais dit ici, c'était le 18 janvier dernier, allez-y encore sur notre intervention sur la plateforme. Et Claire même a découpé la partie pour mettre le débat entre les DPV, où il y a la photo de Manioc, Ignam, en tout cas, de ce que nous avons parlé. Il a mis ça en photo sur la page et il a mis débat entre EPV. Retournons encore sur la page du 18 janvier et vous allez entendre ce que j'avais dit le jour-là. Et ce débat-là, j'avais fait avec le frère Moussa Bakayoko. Et je vais le répéter. Adjumani Kouassi, le ministre du Commerce,
et le ministre du budget n'ont pas dit la vérité au président. Maintenant, ceux qui pensent ouais, que, en disant ce qui est réel, même étant politicien, et que tu veux avoir un profil de carrière politique, là où tu peux te faire toi-même, pourquoi ne pas le faire et attendre une certaine nomination et qui peut-être ne viendra jamais? J'ai eu un débat, excusez-moi, je vais dire son nom, j'ai eu un débat sur notre plateforme ici, puisque je suis la plateforme RADP. On a une plateforme ici, à Philadelphie. J'ai eu ce débat-là avec Kokora en écrit, pas en audio. Pas d'une manière, pas chose, on n'a pas fait ça par la voix. Nous avons fait des débats en écrit. Et je dis encore et je le répète, et j'avais dit que au lieu de suspendre l'exportation des produits vivriers, et ça a déjà commencé, j'ai envoyé même la vidéo hier. J'ai voulu t'envoyer la vidéo, mais je n'ai pas pu parce que je ne peux pas partager ça sur Messenger. Mais j'ai envoyé la vidéo à Sadi. Elle est sur la plateforme. Quelqu'un m'a envoyé ça hier. Et une go, qui est une camarade à moi, elle est à New York là-bas. Et je disais ouais, qu'au lieu de suspendre les productions à l'exportation qui sont périssables, que le ministre du Commerce et le ministre de l'Agriculture n'ont pas dit au président ce qui est la vérité. Les conditions n'ont pas été créées dans les grandes régions pour que nos mamans-là, et j'ai insisté sur les femmes. En réalité, la majorité des Ivoiriens hommes là sont des fainéants. C'est les femmes qui sont dans les champs. C'est les femmes qui font la production vivrière. C'est les femmes qui font la commercialisation des productions vivrières. Et je disais ouais, que le ministre du Commerce intérieur, son secrétaire, c'est une dame, j'ai oublié son nom, elle est même passée sur le plateau de la NCI avec les femmes d'ici. Elle était en train de se défendre. Et lorsque tout le monde était en train de crier sur la cherté de la vie, je l'ai vu dans un champ dans les périphéries d'Abidjan, en train de donner les machettes, les dabas, les brouettes aux femmes. Et j'ai dit que non. La Côte d'Ivoire subventionne à hauteur de 700 milliards, plus de 700 milliards pour le riz. Et j'ai dit ouais, que l'exportation du riz, là, il n'y a pas d'Ivoirien dedans. Et chaque gouvernement a commencé, à part le gouvernement du Fouet, mais tous les gouvernements qui se sont suivis, jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement du président Alassane Ouattara, tous les ministères de l'Agriculture se suivent et se ressemblent. Il n'y a aucune volonté politique. Or, la Côte d'Ivoire a presque 14 000 milliards de francs CFA aujourd'hui comme budget de fonctionnement par an. Ce n'est pas par chaque 5 années. Par an. Presque 14 000 milliards. Et dans ces 14 000 milliards-là, le ministère de l'Agriculture a un budget. Je ne dis pas exactement combien est alloué au ministère de l'Agriculture, mais je disais ouais, que avec un peu de volonté, on devait commencer par créer des grandes infrastructures où il faut amener à conserver sur une période donnée la matière de ces denrées alimentaires de première nécessité qui sont périssables. Ça n'a pas été fait. Et le ministre de l'Agriculture n'a aucun plan de le faire. Donc, nous, quand nous disons que nous sommes du RHDP, nous n'attendons rien de quelqu'un. Parce que je l'ai dit la fois dernière, que si cela pouvait accompagner le président Alassane Ouattara, pour qu'il y ait une paix en Côte d'Ivoire, que Dieu l'accompagne. Que Dieu n'était pas du tout contre sa gouvernance et sa politique. Mais ce qui peut enfreindre à sa gouvernance, nous devons le dénoncer. Et c'est ce que je continue de faire. Et personne ne va me dévier, personne ne va me manipuler. Et je suis tellement lucide au stade de ma vie que je suis aujourd'hui, avec les différentes expériences que j'ai vécues, je ne crois pas ouais, que je vais sortir pour dire quelque chose qui n'est pas fondé. Et ça a déjà commencé. Les femmes de mort ont fait vidéo et ça y est, sur TikTok, c'est en train de faire le tour du monde. Leurs bananes sont en train de pourrir, ce que j'avais dit la fois dernière. Leurs bananes sont en train de tellement pourrir et que j'ai dit que le ministère de l'Agriculture, là,
Il n'y a aucune banque qui accompagne, qui subventionne nos mères productrices. Si jamais que leurs produits étaient devenus des produits jetables, ce n'est pas le président Alassane Ouattara ni son gouvernement qui va les dédommager. Et la vidéo est sur TikTok. Ceux qui n'ont pas la vidéo, vous pouvez demander à Sali. Je lui ai envoyé la vidéo hier. Et c'est avec le cœur meurtri que cette gore-là m'a envoyé. Je n'ai pas eu le courage de l'appeler. Puisque moi-même, je l'avais déjà dit. Qu'au lieu de suspendre l'exploitation des produits là, créer les conditions de conservation de ces produits. Et je suis allé plus loin, malgré que ces braves femmes-là travaillent avec les tabacs et les machettes dans les champs, que le problème là, ce n'était pas la production, mais le problème là, c'était la conservation. Et je donnais un peu les détails, puisque moi-même, je suis dans ce domaine par moment, et je vous ai dit ici, je peux dire que je suis le seul Ivoirien garçon à Philadelphie ici, chaque été, qui va dans les champs à New Jersey pour aller cueillir les aubergines, aller les vendre à New York. Ça, je l'avais dit la fois dernière, c'était le 18. Donc, quand nous parlons, ce n'est pas pour faire plaisir à quelqu'un. En même temps, ce que nous disons, si cela s'avère et que ça doit attacher la gouvernance du président, nous ne pouvons pas nous taire. La fois dernière, je pouvais faire la fine bouche que le gouvernement a raison, il faut que les Ivoiriens mangent très bien. Or, à mon âme et conscience, je sais ce qui est fondamental, ce qui doit être fait avant d'arriver là. Et je vous ai pris encore des exemples. Allez-y demander à Djoumani Kouassi, Covenant Kouassi à Djoumani Kouassi, qui est toujours assis à Abidjan. Il ne fait jamais de tournée, je n'ai jamais vu de tournée de Djoumani Kouassi dans les zones, même les zones qui sont censées être des zones nourricières de la Côte d'Ivoire. Mais quand on est ministre de l'Agriculture, ou bien un ministre quelconque donné, quand tu prends un département ministériel, ce qui est déjà là, qui est acquis là, ça y est déjà là. Mais quelles sont les prospections que tu feras encore pour ajouter sur tes acquis? Et tous nos ministres sont des bureaucrates. Moi, aujourd'hui, le petit moment que j'ai fait ici aux États-Unis, là, ça m'a encore forgé dans l'esprit de l'entrepreneuriat. Les ministres ne vont jamais dans les tournées. Tous les ministres, je dis tous les ministres. Je dis tous les ministres. Aucun d'entre eux, à part le ministre de la Sécurité intérieure et le ministre de la Défense. Mais tous les autres ministres, ils sont cloîtrés à Abidjan. Si tu les vois dans une zone, c'est qu'ils vont pour des projets politiques. Je repose la question. Envoyez la vidéo au ministère de l'Agriculture. Envoyez la vidéo au ministère du Commerce et envoyez la vidéo au ministre du Budget, Koulibaly Adama. Les 14 000 milliards que la Côte d'Ivoire engrange chaque année pour son budget de fonctionnement là, chaque année, 14 000 milliards. Quel est l'impact de ces 14 000 milliards là, du budget de fonctionnement du ministère de l'Agriculture et du Commerce là? Quel impact ça a sur la population jusqu'au point aujourd'hui? Parce que par vos manques de créativité, par vos manques de vision, aujourd'hui, les Ivoiriens sont en train de crier à la famine. Oh, il y a la production en Côte d'Ivoire. Si le président signe un décret pour dire qu'à partir de maintenant, là, aucun produit ne doit sortir de la Côte d'Ivoire, c'est que nous sommes sûrs que nous avons la surproduction et que les gens l'exportent. Mais on ne dit pas au président que c'est parce qu'il n'y a pas de moyens de conservation que les pauvres paysans sont obligés d'exporter au risque de perdre totalement leur production. Elles ont dit, elles sont parties à Korogo. Les bananes n'ont pas été achetées. Elles sont parties à Bundjali. Les bananes n'ont pas été achetées. Elles sont à Man. Et le peu qu'elles ont là, c'est ça, le surplus là, c'est ça, elles exportent au Mali, au Burkina, même jusqu'au Niger. Parce que dans l'exportation, il y a encore des exportateurs. Ceux qui sont au Burkina et au Mali peuvent venir prendre la banane en Côte d'Ivoire, envoyer au Mali. Et ceux qui sont au Niger et un peu plus loin peuvent venir prendre avec ceux du Mali pour envoyer encore un peu plus loin. Voilà comment ça fonctionne. Est-ce qu'aujourd'hui,
Je vais reposer la question à Doumani et le ministre du Commerce et le ministre du Budget. J'ai dit, quel est le projet aujourd'hui de Doumani? Ou alors le ministre de la production animale? Si ce n'est pas son département, je vais interpeller le ministre de la production animale. Aujourd'hui, quel est ton projet? Quel est le projet, ta vision aujourd'hui, en dehors de tes diplômes là? Parce que ce n'est pas forcément les diplômes là qui font un leader. C'est la capacité, c'est la vision, la projection. Dites à ces ministres-là, aujourd'hui, là, si le Mali et le Burkina, vu les tensions qui sont entre nous aujourd'hui, là, disent ouais, que leur viande, là, leurs bœufs, moutons, cabris, là, ne viennent plus en Côte d'Ivoire. Le ministre de la production animale et le ministre du Commerce, là, quels sont les projets, quelles sont les visions à court et à long terme qu'ils ont déposés sur le bureau du président Alassane Ouattara pour que si jamais ces vauriens-là, ces incapables-là, ces coups d'étatistes-là, ces djihadistes-là, ces énergumènes-là, ces clochards intellectuels du Sahel-là, avant que ça n'arrive là, quels sont les projets qu'ils ont déposés sur la table du président? Vous allez nous importer de la viande périmée, vous ne connaissez pas la qualité, vous n'avez aucune traçabilité des élevages de ces viandes-là, parce qu'on a vu avec les poulets. Donc, toutes ces viandes de déchets rejetés par les Occidentaux vont être déversées sur le marché ivoirien. Je n'ai jamais vu à la télévision, même dans un début de commencement, un projet de ce genre-là. Or, le Nord est une zone favorable à la production animale. Adjumani Kwasi, il n'a jamais mis pied à Korogo. En tout cas, pour un projet, je ne l'ai jamais vu. Ni à Odjini. Bouna, c'est son département. Peut-être que là-bas. Même le Suleiman Djarassouba, le ministre du Commerce, est-ce que vous les avez déjà vus dans ces zones-là en train de faire des tournées? Mais avant de prendre des décisions, mais il y a des budgets, et c'est ce que j'ai dit, dans le confort qu'on vous met là, on vous donne voiture, garde de corps, maison, boy, servante, et qu'est-ce que je ne sais quoi encore. Mais vous allez faire, nous tous, on va faire de la politique. Parce qu'après le président Alassane Ouattara, en tout cas, moi je ferai de la politique et je ne ferai pas la politique pour quelqu'un. Et ça, je le dis à tout le monde. Parce que vous êtes en train de faire des choses de sorte qu'aujourd'hui, parce que quand vous êtes heureux, on a gagné, mais vous n'avez pas gagné, c'est le président Alassane Ouattara qui a gagné. Et ça ne vous dit rien. Quand la population, tout le monde est unanime, même dans cette histoire de Cannes, tous les Ivoiriens, même ceux qui ne sont pas d'accord avec le président Ouattara, disent qu'il a réussi son pari. La France, qui est hypocrite de nature, aujourd'hui est en train de dire que la Côte d'Ivoire a organisé une Cannes jamais vue depuis la création de cette compétition-là. Le président Ouattara a gagné son pari, mais vous qui êtes avec lui, quel est le pari que vous avez gagné? Quand vous venez, vous applaudissez. J'ai été élu maire, j'ai été élu député, j'ai été élu, je ne sais pas encore, sénateur. Mais quel est votre... À part Sissé Bakongo, qui a transformé Koumassi à une commune résidentielle. C'est-à-dire que toute la commune de Koumassi là aujourd'hui est une commune résidentielle. À part lui, vous les autres là. Quand vous partez là, vos projets personnels là, aucun d'entre vous ne peut présenter vos projets personnels. Aujourd'hui, dans l'Ouest, les caniveaux sont sales. Et c'est toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Or, des budgets vous sont alloués. Et vous voulez, que... Et puis même, je vais dire encore, mais vous voulez que nous, là, on vienne vous applaudir sur le faux? On ne le fera jamais. Voilà pourquoi nous sommes ici, sur cette plateforme, son nom même le dit, éclaireur pro-vérité. Dis vérité à quelqu'un, là, cela ne veut pas dire que tu es contre la personne. Mais c'est pour que vous soyez beaucoup plus très longtemps dans ce que vous avez entamé. Mais s'il n'y a pas de suivi. Mais finalement, je disais que le président Ouattara a 100 ans de vision sur l'opposition. Mais le président Ouattara, excusez-moi, a 200 ans de vision sur ses collaborateurs. C'est ce que je constate aujourd'hui.
Alors je reviens encore à la charge. Le président Adjoumani, Souleymane Diarra-Souba, Adama Koulibaly, ministre du budget, si aujourd'hui Burkina, Mali, et je souhaite même, on ne souhaite pas malheur à quelqu'un, on ne souhaite pas malheur à sa population, mais je dis que je souhaiterais avec le Mali, le Burkina là, ferme leurs frontières pendant au moins 1 an, que la viande là, leur production là, ça ne rentre pas en Côte d'Ivoire. Vous allez faire quoi? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Mais tous ces projets-là, le projet de l'autosuffisance alimentaire en riz là, mais ce sont des projets qui étaient là depuis les années 60, sous la gouvernance du président Oufoué. Aucun ministre, même quand Bédié a détruit, Bédié a quitté le pouvoir il y a plus de 20 ans. Et vous allez me dire que pendant 20 ans, aucun de ces ministres de l'agriculture n'a eu le temps de regarder dans le rétroviseur quels étaient les projets qui étaient là, avec le président Oufoué les dépoussiérer, aller les présenter sur la table pour que le gouvernement fasse face à ces projets-là, parce que vous êtes tous des corrompus. Vous prenez des milliards avec ces vauriens-là, ces fils d'un autre Sahara dans le Moyen-Orient, qui font des productions, et les riz là, et aujourd'hui là, il n'y a pas un Ivoirien qui n'a pas de maladies, diabète et autres. Vous ne savez même pas la conservation de ces tonnes, des milliers de tonnes, 1 million de tonnes de riz. Vous ne savez même pas dans quelles conditions ces riz-là sont conservés. Vous ne savez pas quels sont les insecticides qui sont jetés sur ces riz-là pour la conservation pendant très longtemps. Parce que pour que ces riz-là soient conservés, il y a des produits chimiques qui sont aspergés sur du riz-là pour que la conservation soit encore plus durable avant d'être écoulée sur le marché. Est-ce que vous avez pensé à tout ça? Vous allez dire qui est en train de parler. Mais quand tu as parcouru le monde là, si tu n'as pas eu l'argent, tu as de l'expérience. Mais moi je dis tout simplement, ceux qui ont fait beaucoup plus mal à l'Afrique là, mais finalement vos diplômes là, vous n'avez rien. Vous n'avez rien acquis. Parce que c'est vous qui faites du mal au petit peuple là, qui se saignent, ces producteurs de café, cacao là, qui sont dans les champs, qui n'ont aucune assurance. Si ce n'est pas le président Ouattara maintenant qui est en train de leur donner des cartes des producteurs, comme Moussa Bakayoko le disait la fois dernière, pour les mettre à l'abri du besoin. Sinon, chaque année, avant que nos parents paysans, là, la rentrée, là, ils sont obligés d'aller prendre crédit avec les Libanais. Et ces Libanais-là viennent repayer leurs produits à vil prix. Et ils sont toujours dans la médiocrité, dans la pauvreté. Je ne dirais pas la médiocrité, pardonnez, chers paysans, je veux dire dans la pauvreté. Et c'est vous, les enfants, qui ont scolarisé là, pour venir les éclairer, avoir une petite torche pour qu'ils voient, pour qu'ils sortent du ténèbre. C'est vous qui les aspergez. Vous ne voulez même pas qu'ils s'en sortent. Vous êtes assis dans les bureaux climatisés. Et la majorité d'entre vous, qui êtes des ministres aujourd'hui en Côte d'Ivoire, je parle de nos ministres, hein, je ne parle plus des opposants. Parce que eux là, c'est fini. Ils sont passés, ils ne veulent pas passer, mais ils vont passer. La majorité d'entre vous, quand vous venez en Occident là, mais vous voyez comment les choses sont organisées. Vous êtes un ministre, député, maire. Mais dans vos quartiers, vous pensez que la précarité là, la pauvreté là, c'est-à-dire que le pauvre doit s'affliger avec tout ce qui est ça. Et puis vous n'avez même pas honte. Mais la classe moyenne en Occident, quand vous les voyez là, est-ce que vous voyez la différence entre la classe moyenne en Occident et ceux qui vivent dans les quartiers de Los Angeles, Hollywood et autres là? On leur donne le minimum de la dignité humaine, la propriété, l'environnement. Et pour se moquer de ces enfants, de ces braves paysans-là, qui vivent soit à Bobo, soit à Man, ou à Tanani, à Toulouse, ou à Tivo, vous dites que non, ça ce sont les gens du Mans. Ça ce sont les enfants de crocodiles. Mais c'est vos parents. Mais les enfants de crocodiles, c'est les parents qui sont les voleurs. Mais ce sont les parents qui sont les mal élevés, qui sont les mal éduqués, qui sont les voleurs de la République. Le petit qui a jamais, qui est à Bobo, qui se trouve à Koumassi, et à Pogoué. Mais les parents, là, mais ce sont des gens qui se battent dignement pour que les enfants partent à l'école. Mais tous les voleurs de la République, les Afin Guessant, les Soroguium, les Bleu Goudé et autres là,
Les Gbagbo Laurent, les Simone Gbagbo, mais leurs enfants. Mais quand ils engagent les milliards pour donner à leurs enfants, mais le petit, l'enfant d'Abobo, d'Adjamé, je sais pas, de Yopougon. Quel ministre habite à Yopougon? Quel ministre habite à Koumassi? Quel ministre habite à Man? Et malheureusement, voici la mentalité de l'homme noir. Voici la mentalité des dirigeants africains. Voici la mentalité de ceux qui doivent nous amener à la lumière. Quand la Chine, le Japon, après les différentes guerres, ont envoyé leurs enfants aux États-Unis, en France, au Canada, c'était pour venir apprendre et retourner sortir leurs parents du ténèbre, des affres de la guerre, de l'humiliation, pour que leurs enfants viennent se battre aux côtés de ceux qui étaient hier, les bourreaux, pour venir relever leur dignité. Mais vous, les Africains, non seulement c'est par copinage, par moment qu'on vous envoie ici, et même ceux qui ont eu leur diplôme d'une manière saine, qui retournent au pays, vont tomber dans la gabegie, dans la malversation, de l'irresponsabilité, dans l'opulence, dans la gabegie financière. Les enfants d'Abobo, toi qui es Abobo, toi qui es Yopougon, tu as Divo, tu as Man, tu as Odene, tu as Korogo, tu as Bouna, lève-toi, bats-toi. Le président Alassane Ouattara, son père n'a jamais dirigé une administration en Côte d'Ivoire. Son grand-père n'a jamais dirigé une administration en Côte d'Ivoire. Sa mère n'a jamais été une planton d'administration en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, il plane sur le monde entier. Donc ne te laisse pas abattre. Soit disant ouais, que tu es à Bobo, que tu n'es pas civilisé. Soit disant que tu es à Yopougon ou bien à Bobo et à Pogwe, que tu n'es pas civilisé. Ton père t'élève dans la dignité. Ton père s'élève chaque matin, prendre les bus, affronter la pluie, la chaleur, souvent même l'humiliation de ces vauriens-là qui sont assis dans les glaces feutrées, payés par l'argent du contribuable de ton père, qui est paysan à Korogo, qui est paysan à Bouna, qui est paysan à San Pedro, qui est paysan à Man. Ils veulent t'abattre moralement, mais pas toi. Le vrai et digne fils là, c'est toi. On n'a jamais pris ton père pour le jeter en prison pour détournement. On n'a jamais pris ton père, on n'a jamais interpellé ton père, on n'a jamais humilié ton père. Ceux qui veulent te faire croire ouais, que c'est eux qui sont civilisés, qui sont en crocodile là. Et tous là, la majorité de leurs parents là, c'est eux qui ont volé l'argent de la République. Et la majorité de leurs enfants, quand ils viennent en Occident, parce qu'ils ne sont pas habitués à se battre, ils deviennent tous des drogués, des fainéants. Et le jour que leurs parents ne sont plus au pouvoir, automatiquement, ils plongent dans la drogue. Mais toi, qui viens d'Abobo, qui viens de Yopougon, une fois ouais, que ton père s'est battu pour payer ton billet d'avion, pour payer ta scolarité, quand tu te trouves au Canada, même si la température est à moins 40 degrés, tu te lèves le matin, tu vas te battre parce que tout simplement ton père t'a appris à te battre. Ton père, lui-même, s'est battu dans la dignité. Ton père s'est battu pour que tu sois un enfant digne, comme le président Alassane Ouattara. Regardez aujourd'hui un exemple comme Tidjane Thiam. Et c'est là que je dois vous dire, le leadership, c'est aussi la parole, on ne se voit pas, mais ce que je dois vous dire, là, doit vous taper dans le cerveau, doit vous donner un sursaut d'orgueil. Thiam ne pourra jamais diriger la Côte d'Ivoire, même si on lui donnait la Côte d'Ivoire sur un plateau d'or, il va rendre la Côte d'Ivoire en citron, parce que tout simplement, il ne s'est jamais battu. Certes, il est allé à l'école. Qu'est-ce que Bédier a fait? Tout lui a été donné. Et à la fin, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire est devenue? Donc, je dis, et je vais terminer par là, vous les trois ministres là, tant que le président a déjà signé son décret, mais ce décret-là, si ça doit créer des problèmes à nos paysans, à nos mamans qui sont dans les champs, à nos mamans qui ne sont pas subventionnées,
la seule banque que le président Houphouët-Boigny Père à son nom avait créée pour le développement de tous les domaines de l'agriculture en Côte d'Ivoire a été pillée par Bédié et sa clique. À ma connaissance, il y a une banque de finance, BFA, Banque de financement agricole. Mais si la BFA est là, il faudra voir que la BFA est là encore toutes les banques qui sont des banques locales, c'est-à-dire que les banques d'État, où l'État a ses pieds presque à 80% sont sujets de détournement. Même la banque de l'habitat. Il y a des détournements et c'est ça le problème de l'Africain. C'est ça le problème de l'Ivoirien, le vol. Et quand vous volez, vous ne pensez même pas à vos enfants. Facebook aujourd'hui est devenu une télévision internationale. Ils ne pensent même pas à leurs enfants. Donc si la BFA est là, la BFA, Banque de finances agricoles ou de financement agricole, ayez un regard sur Mans. Allez-y à Mans. Nos mamans qui ont perdu leur production, allez-y les subventionner, allez-y les rembourser et ayez le courage de dire au président, donnez-lui des solutions d'une manière temporaire. Même si vous devez créer des hangars pour que ces femmes-là puissent conserver leur production en attendant, faites-le maintenant. Autrement dit, vous n'avez pas dit la vérité au président. Et c'est dommage. Tous les jeunes de la Côte d'Ivoire, nous tous, nous devons nous intéresser à la production agricole. C'est parce que nous avons des ministres qui ne sont pas à la hauteur, ou alors ils sont corrompus, ou alors ils sont incapables et ils doivent dégager. L'État a beaucoup investi dans la recherche. Cher René, on est un peu pris par le temps. J'ai déjà dépassé. Donc, mon frère, je vais vous dire, merci beaucoup, mon frère éclaireur. Et je vais m'arrêter là. Excuse-moi, je m'étais oublié un peu. Merci de m'avoir donné ce temps de parole. Il n'y a pas de problème. Et demain, c'est un autre jour. Excuse-moi, mon frère. Non, non, non. Encore une fois. Ce que vous avez dit, moi-même, si c'était le boulot, j'aurais bien voulu vous laisser aller jusqu'à la fin. Mais je vous dis, demain, je ne travaille pas et je souhaite que vous venez continuer. Inch'Allah. Parce que c'est très important ce que vous êtes en train de dire et je vais découper après pour mettre. C'est très important. Mais... Et demain, j'aurais souhaité que vous veniez terminer. Comme ça, j'allais combiner les deux. Il n'y a pas de problème. Ok. Et donc, vraiment, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Vous restez. Rapidement, il y a quelqu'un qui a fait passer un message vocal. Je vais faire jouer ça rapidement. Et après, en 1 minute, on va vous laisser faire la conclusion comme c'est d'habitude ici. Et on dit merci à tous nos auditeurs et à tous ceux qui nous ont suivis. Et on se retrouvera demain. Inch'Allah. Ok. Oui, grand frère, bonjour, ça va bien? Oui, c'est ça. Merci d'avoir transmis le message parce que les gens de l'opposition, là, quand ils veulent faire quelque chose, là, ils annoncent à l'avance. Tu vois? Voilà, parce que le fait qu'ils disent que les Sénégalais, les supporters sénégalais ont été attaqués, c'est une façon de préparer les esprits. Comme ça, quand ils vont envoyer les gens attaquer les supporters sénégalais, là, ils vont dire, voilà, on vous avait dit. Voilà, on vous avait dit. Vous voyez, et là, s'il y a un problème entre les supporters sénégalais avec les soi-disant supporters ivoiriens, voilà, ouais, ça peut envoyer des troubles. Voilà, puis c'est une façon de mettre les Sénégalais à leur côté aussi, pour que les Sénégalais n'ont pas à ajouter à eux. Voilà, même hier dans le direct de la guêpe, là, j'ai pris mon avatar et puis j'ai posé la question, est-ce que vous avez des preuves? Voilà, ils ne m'ont pas répondu. Tu vois, donc c'est vraiment des manipulateurs, c'est vraiment des démons, quoi. Ils veulent vraiment créer par là. Que Dieu nous protège. Merci. Et donc, cher René, vous avez en moins d'1 minute le temps de nous faire la conclusion. Allô? Ok. Il me semble que le B52 n'est plus avec nous. Et donc, chers auditeurs... Allô, j'étais sur bien. Ok. Donc, en moins d'1 minute, on va vous laisser faire la conclusion. Oui, mon frère éclairé. Donc, je dis vraiment merci beaucoup. Je dis bonne soirée à tout le monde et bonne chance vraiment à tous nos éléphants. Que vraiment Dieu les accompagne. Merci infiniment, cher René. Et n'oubliez pas, demain, vous allez terminer la suite de ce que vous avez commencé pour qu'on donne une version unique. Parce que c'est très important ce que vous avez dit. Surtout la dernière partie où vous encouragez les enfants de pauvres que nous sommes. J'ai beaucoup aimé cette partie.
Vraiment, merci à tous. Que la grâce de Dieu demeure en nous. Demain, ça sera un autre jour et merci à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. À vous pareillement.